Jabari Adami marchait rapidement dans les rues bondées de Lagos. La sueur perlait sur son front et coulait lentement sur son visage. Le soleil brûlant tapait sur lui, rendant son costume coûteux étouffant. Il consulta à nouveau sa montre, la frustration montant en lui. Jabari détestait être en retard. Et voilà que, justement aujourd'hui, son chauffeur s'était retrouvé coincé dans les embouteillages de Lagos. L'un des hommes les plus riches du Nigeria se retrouvait ainsi à marcher dans une rue bondée comme n'importe qui d'autre. Les gens le fixaient. Ils s'en fichaient. Chaque seconde comptait. Ce n'était pas un simple rendez-vous. Des investisseurs étrangers puissants l'attendaient dans un hôtel de luxe à proximité. S'il réussissait à conclure cet accord, l'empire de son père deviendrait mondial. L'échec n'était pas une option. L'avenir de son entreprise et de milliers d'emplois reposait sur lui. Soudain, sans prévenir, une jeune femme surgit d'un petit café de rue, tenant un gobelet de café brûlant. Elle allait si vite qu'elle ne vit pas Jabari. Avant qu'il n'ait pu s'écarter, elle le heurta de plein fouet. Le café se renversa sur son costume coûteux, lui brûlant la poitrine et tachant ses vêtements. Jabari se figea, le visage empli de choc et de colère. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» cria-t-il, attirant l'attention des passants. « Vous êtes aveugle ? Vous avez la moindre idée de ce que vous venez de faire ?» La jeune fille, Zuri Afor, se tenait tremblante devant lui. Elle avait l'air épuisée, de sombres cernes sous ses beaux yeux. Son uniforme, usé et délavé à force d'être porté, montrait qu'elle était femme de ménage dans un hôtel. Ses mains tremblaient, sa voix se brisa alors qu'elle parlait. « Je suis vraiment désolée, monsieur, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne vous ai pas vu. Je vous en supplie. Excusez-moi. J'étais pressée d'aller au travail. » Le visage de Jabari se tordit de colère. Autour d'eux, les gens s'étaient arrêtés, chuchotant et les fixant. « Vos excuses ne signifient rien, » répliqua-t-il. Durement. « Vous savez combien ce jour est important pour moi ? Vous avez tout gâché. » Les yeux de Zuri se remplirent de larmes. Elle supplia à nouveau, sa voix de plus en plus faible. « Je vous jure que je ne voulais pas. »« Écartez-vous de mon chemin !» hurla Jabari, l'humiliant devant la foule. Il la bouscula en passant et s'éloigna sans se retourner. Tandis qu'il s'éloignait, l'esprit de Jabari bouillait de colère. Il détestait les erreurs. Depuis son enfance, Jabari avait toujours été parfait. Premier à l'école, puis dans les affaires. Froid, puissant, toujours discipliné. Il ne pardonnait jamais les erreurs, surtout les négligences. Ses employés le savaient et craignaient de le décevoir. Jabari exigeait la perfection, rien de moins. Dans la rue, Zuri restait debout en silence, les larmes coulant sur son visage. Elle les essuya rapidement, se reprenant. Elle était habituée à la lutte et à l'humiliation. Zuri était pauvre, travaillant sans relâche, jour et nuit, à l'hôtel. Ce jour-là, elle enchaînait 2 services. Sa petite sœur était malade et avait besoin de médicaments coûteux qu'elle pouvait à peine payer. Zuri n'avait qu'un but, gagner assez pour aider sa sœur. Elle était épuisée, dormant à peine. Mais elle continuait. La vie avait toujours été difficile, mais Zuri n'avait jamais cessé de se battre. Elle essuya ses larmes. Elle ne savait pas que Jabari était milliardaire. Elle pensait juste que c'était un homme en colère. Elle réajusta son uniforme et courut vers l'hôtel, terrifiée à l'idée de perdre son emploi. Elle ignorait que cet incident allait tout changer. Jabari se tenait devant le miroir des toilettes de l'hôtel, fixant sa chemise tachée. La réunion s'était mal passée. Les investisseurs l'avaient regardé avec méfiance. Il serra les poings, blâmant Zuri pour ce désastre. Comment un acte aussi négligent d'une femme de ménage peut-il ruiner des mois de préparation ? Pensa-t-il. Il secoua la tête, épuisé, frustré. Jabari avait toujours eu le contrôle sur chaque aspect de sa vie. Mais aujourd'hui, à cause d'elle, ce contrôle lui avait échappé. Tard dans la nuit, Jabari regagna enfin sa suite présidentielle. Il entra en silence, vidé. Lorsqu'il alluma la lumière, ses yeux s'agrandirent de surprise. Au milieu de son grand lit confortable, dormait une femme, profondément endormie. Elle portait l'uniforme familier d'une femme de ménage et serrait des produits de nettoyage dans ses bras. Jabari s'approcha, la colère remplaçant son choc initial. « Hé !» cria-t-il en la secouant. « Que faites-vous dans ma chambre ?» Zuri ouvrit les yeux en sursaut, terrifiée. Réalisant où elle se trouvait, elle se leva d'un bond, le visage paniqué. « Oh mon Dieu, je suis désolée, monsieur, je crois que j'ai perdu connaissance. Je vous en supplie, pardonnez-moi, » balbutia-t-elle en tremblant. « Perdu connaissance ?» s'écria Jabari. «
Vous me prenez pour un imbécile. Après avoir gâché ma matinée, vous envahissez mon intimité? Non, s'il vous plaît, croyez-moi. Zuri supplia, les larmes aux yeux. J'étais tellement fatiguée, je ne me suis même pas rendu compte que je m'étais endormie. Je nettoyais la chambre et je ne me souviens plus de rien. Jabari la fixa froidement, sans pitié. Sans hésiter, il décrocha le téléphone et appela la sécurité. Quelques instants plus tard, les agents arrivèrent, suivis du directeur de l'hôtel. Zuri restait là, honteuse, la tête baissée, tandis que Jabari racontait sa version avec colère. « Monsieur, je vous assure que ce n'était pas intentionnel », dit calmement le directeur en prenant Jabari à part. « Cette fille s'appelle Zuri. C'est l'une de nos employées les plus dévouées. Elle fait souvent des doubles shifts. Elle s'occupe de sa petite sœur très malade. Je vous jure, elle ne chercherait jamais à causer des problèmes. » Jabari hésita, sa colère laissant place à l'agacement. Il jeta un regard vers Zuri et remarqua pour la première fois l'épuisement profond dans ses beaux yeux. Malgré sa peur, il y avait chez elle une simplicité et une humilité qui touchèrent quelque chose en lui. « Laissez-la partir », dit finalement Jabari d'une voix calme mais irritée. « Mais je ne veux plus qu'elle s'approche de ma chambre. » La sécurité escorta Zuri hors de la chambre. Jabari s'effondra sur le lit, les tempes entre les mains. Il ne comprenait pas pourquoi son visage restait dans son esprit, ni pourquoi ses excuses silencieuses l'avaient autant touché. Il était maintenant irrité contre lui-même, troublé par sa propre réaction. Jabari avait rencontré de nombreuses femmes belles, riches, sophistiquées, mais il y avait quelque chose dans la simplicité honnête de Zuri qui le troublait. Incapable de dormir, Jabari faisait les 100 pas dans la suite luxueuse. Il savait qu'il pouvait facilement rentrer dans son manoir dès le lendemain, loin de cet incident embarrassant. Pourtant, à sa propre surprise, il décida de rester quelques jours de plus à l'hôtel. Il se justifia en se disant que c'était uniquement pour affaires, pour tenter de sauver son accord ruiné avec les investisseurs. Mais au fond, il savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Jabari Adami était assis seul devant la fenêtre de sa suite présidentielle. Les lumières de Lagos clignotaient au loin, mais ses yeux restaient immobiles. Ses valises étaient prêtes. Son chauffeur l'attendait. Pourtant, il ne bougeait pas. Il prit le téléphone de l'hôtel. « Prolongez mon séjour. »« Pour combien de temps, monsieur ?» demanda la réceptionniste. Jabari hésita. « Indéfiniment. » Cela commença le lendemain matin. Il commanda le petit déjeuner, mais ajouta cette fois quelque chose d'étrange à sa demande. « Je veux que ce soit la femme de ménage. Nommée Zuri qui me l'apporte. » Le personnel marqua une pause. « Monsieur, vous m'avez entendu. » Clic, le cœur de Zuri Okafor se serra lorsque sa superviseure l'appela. « Chambre 1201. Monsieur Adami vous demande à nouveau. »« Pourquoi ?» demanda Zuri doucement. La femme haussa les épaules. « Vas-y, et fais attention. » Zuri hocha la tête, réajustant les manches trop larges de son uniforme. Elle pensait que tout était fini après l'incident du café. Elle avait déjà été humiliée. Et voilà qu'il la rappelait. Elle ne comprenait pas. Quand elle frappa à la porte, elle s'ouvrit presque immédiatement. Jabari portait un costume de créateur impeccable, sans cravate. Son visage était impassible. Elle poussa le chariot, les yeux baissés. « Vous êtes en avance, » dit-il. « Je ne voulais plus être en retard, » répondit-elle d'une voix douce. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement poser le plateau avec précaution sur la table. Avant qu'elle ne parte, il dit « Vos mains tremblent quand vous êtes nerveuse. » Zuri se figea. « Je suis désolé, monsieur. » Il ne dit rien de plus. Il referma la porte. Plus tard, lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe contenant le pourboire, elle eut un hoquet de surprise. Zil Naira, plus que ce qu'elle gagnait en 2 jours. Pourquoi lui avait-il donné ça? Le lendemain, cela recommença. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, la même demande. Zuri seulement. Zuri commença à paniquer. Était-ce un piège? Se moquait-il d'elle? Son corps était fatigué, son esprit encore plus. Elle avait besoin d'argent, mais sa fierté devenait lourde à porter. Dans la cuisine du personnel, les chuchotements commencèrent. Il l'observe. Elle lui a renversé du café dessus la semaine dernière. Maintenant, il lui donne plus de pourboire que ce que gagnent les managers. Il essaie peut-être de la faire virer. Zuri entendait chaque mot. Elle gardait le visage impassible, mais son cœur battait plus vite. Le 4e jour, quand elle arriva, Jabari l'invita à s'asseoir. « Je ne m'assieds pas dans les salons des clients, » répondit-elle poliment. « Je ne suis pas un client, » dit-il. « Je suis un homme avec une question. » Elle cligna des yeux. « Tu travailles toujours aussi dur ?» Elle hésita. « Je n'ai pas le choix. »
Le silence s'installa. « C'est pour ta famille ?»« Ma sœur, chuchota-t-elle. Elle est malade. On n'a personne d'autre. » Il ne répondit rien, mais son visage changea l'espace d'un instant. Puis elle se leva. « Merci pour votre gentillesse. Je dois y aller. » Il hocha la tête. « Prends soin de toi, Zuri. » Ce soir-là, elle retourna à la buanderie pour récupérer son chariot, mais quelque chose était glissé sous les draps pliés. Une enveloppe, sans logo, juste son nom écrit à Abraham. La main. Son cœur s'arrêta un instant. Elle l'ouvrit lentement. « Rejoins-moi après ton service. Entrée du jardin. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas de problème. Ja. » Zuri fixa le mot toute la nuit. Elle ne répondit pas. Mais elle ne le jeta pas non plus. Quand son service se termina, ses pieds la portèrent lentement vers l'entrée arrière du jardin, le cœur battant à tout rompre. Elle se disait qu'elle voulait juste passer, juste pour voir s'il était vraiment là. Jabari se tenait près d'un grand palmier, regardant sa montre. Lorsqu'il la vit, ses épaules se détendirent. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-il doucement. Zuri garda ses distances. « Je n'étais pas sûr de devoir le faire, » il hocha la tête. « C'est compréhensible. » Silence. Puis il s'avança. « Zuri, j'aimerais te raccompagner chez toi demain. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur, je veux comprendre d'où tu viens, pas de pression. Je veux juste voir ton monde. » Zuri secoua la tête. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je n'entrerai pas. Je veux juste te déposer, c'est tout. » Elle regarda ses yeux, d'habitude perçants et autoritaires. Ce soir-là, il semblait doux. Elle hésita, puis chuchota. « Seulement si on ne le dit à personne. » Il hocha la tête. « D'accord. » Le lendemain, Jabari l'attendait à côté d'un SUV noir dans le parking du personnel. Zuri sortit timidement, portant les mêmes sandales usées qu'elle mettait toujours après ses services. « Pas de garde ?» demanda-t-elle. « Pas aujourd'hui. » La voiture roula lentement à travers le cœur de Lagos, laissant derrière elle les lumières brillantes de l'hôtel. Ils arrivèrent dans sa rue, étroite, poussiéreuse, bruyante, avec les générateurs et les enfants qui pleuraient. Zuri semblait embarrassée. « Je peux faire le reste à pied. Je vais marcher avec toi, dit-il. » Elle hésita, puis hocha la tête. Il la suivit, dépassant des portails brisés et des murs délabrés. Ils atteignirent une petite maison d'une pièce. Des cordes à linge traversèrent la cour. Une petite fille toussait à l'intérieur. Zuri ouvrit la porte. « C'est ma sœur, l'amie. » L'enfant leva les yeux faiblement. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Zuri. « Tu as apporté du pain ?» Zuri sourit doucement. « J'en prendrai demain, d'accord ?» Jabari observa en silence. Il ne dit rien. Mais quand il retourna à l'hôtel ce soir-là, quelque chose en lui se brisa. Il avait vu le monde à travers ses yeux, et maintenant, il ne pouvait plus l'ignorer. Le lendemain, Zuri arriva au travail et trouva un sac de pharmacie dans son casier. À l'intérieur, des antibiotiques et des vitamines, sans nom. Elle se figea, puis sourit un peu. Tous les quelques jours, d'autres petites choses apparaissaient. Un sac de courses, un reçu de clinique prépayé. Mais Jabari n'en parlait. Jamais. Pas même quand ils se croisaient. Juste un hochement de tête, un regard. Dans le silence de sa suite, Jabari se tenait de nouveau à la fenêtre. Son entreprise allait bien. Les investisseurs étaient revenus. Sa mère était retournée, à Londres. Et pourtant, il n'était toujours pas rentré. Pourquoi ? Pourquoi pensait-il sans cesse au sourire de Zuri ? Pourquoi attendait-il son coup à la porte chaque matin comme si c'était le meilleur moment de sa journée ? Il ferma les yeux. « Je suis dans de beaux draps », murmura-t-il. Puis, à voix haute, comme une confession. « Je crois que je suis amoureux d'elle. » Un jeudi matin tranquille, Zuri frappa à la porte de la suite, comme toujours. Mais quand Jabari ouvrit, il ne s'écarta pas comme d'habitude. Il resta là, la regardant droit, dans les yeux. Sa voix était basse. « Tu peux rester quelques minutes ?» Zuri hésita. « Je suis encore en service. Je vais parler à ton superviseur. » Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Il ne s'assit pas. Il faisait les 100 pas. Zuri resta debout en silence, les mains croisées devant elle. Finalement, Jabari se tourna vers elle. « J'y pense depuis des jours, dit-il. Je ne joue pas à des jeux, Zuri. » Elle cligna des yeux. Il s'approcha. « Tu me plais ?» Elle eut un petit souffle de surprise. « Je vous plais ?» Jabari acquiesça. « Pas en tant que femme de ménage. En tant que femme. En tant que personne. » Le souffle de Zuri se coupa dans sa gorge. Personne ne lui avait jamais dit cela. Pas avec honnêteté, pas avec des yeux comme les siens. Mais sa voix resta prudente. « Vous êtes milliardaire. Et tu es la seule personne que j'ai hâte de voir chaque jour. » Le cœur de Zuri battait. Plus vite, mais ses pieds restaient ancrés au sol. « Je ne te demande pas de m'épouser, »
dit Jabari doucement. Pas encore. Je veux juste te connaître. Je veux être avec toi. Zuri baissa les yeux. J'ai besoin de temps. Prends tout. Le temps qu'il te faut. Un silence. Puis elle ajouta. Si on fait ça, je ne quitterai pas mon travail. Il fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dépendre de vous. Jabari hocha lentement la tête. Je respecte ça. Zuri leva les yeux. Personne n'a jamais respecté ça auparavant. Jabari sourit légèrement. Je ne suis pas personne. Ils commencèrent à se voir discrètement. Tard le soir dans le jardin, des conversations rapides dans le couloir. Pas de contact physique, juste des mots et des sourires qui en disaient plus que des mains. La sœur de Zuri commença à aller mieux. Il y avait plus de nourriture à la maison, moins de peur. Elle savait que Jabari aidait, mais il n'en parlait jamais. Et elle ne le remerciait jamais à voix haute, mais ses yeux le faisaient. Un jour, elle trouva une petite boîte sous son oreiller. À l'intérieur, un collier en argent. Délicat, simple, rien de clinquant. Un mot était attaché, parce que toi aussi tu mérites quelque chose qui brille. Jay. Elle le serra contre sa poitrine et pleura. Jabari restait plus longtemps à l'hôtel. Les gens commencèrent à le remarquer, mais personne n'osait poser de questions. Pas encore, jusqu'à ce que le jet atterrisse et que Madame Efeoma Admi pose de nouveau le pied sur le sol nigérian avec 3 semaines d'avance. Elle incarnait l'élégance, le pouvoir et la fierté réunis en une femme grande et imposante. Ses talons claquaient dans le hall de l'hôtel comme des coups de semonce. Elle se dirigea directement vers la suite. Jabari ouvrit la porte, surpris. « Maman, tu pensais que je ne découvrirais rien ?»« Découvrir quoi ?» demanda-t-il, en jetant un coup d'œil au chariot de nourriture derrière lui, puis en sentant le léger parfum de jasmin dans la pièce. « J'espère que tu ne perds pas ta concentration, à cause d'une femme de ménage. » Madame Ife Admi avait bâti sa vie sur 2 choses, le pouvoir et la perfection, de Lagos à Londres. Son nom évoquait le prestige, sa présence inspirait le respect. Elle était revenue au pays en s'attendant à retrouver son fils exactement comme elle l'avait laissé, concentré, tranchant et émotionnellement détaché. Mais dès qu'elle entra dans la suite, elle remarqua quelque chose de changé. Jabari souriait plus, il s'habillait plus, simplement mangeait à l'heure. Son ton avait gagné en douceur. Cela l'irritait. Quelque chose, ou quelqu'un, avait brisé l'équilibre qu'elle avait construit en lui. « Il y a une femme ?» demanda-t-elle directement. Il ne répondit pas. Elle plissa les yeux. Elle commença à observer attentivement. Un après-midi, elle le vit s'arrêter dans le hall. Pas pour un appel, ni un contrat, mais pour sourire à une femme de ménage qui passait discrètement avec un plateau. Cela lui suffit. Le lendemain matin, Zuri reçut une note. Cette fois, ce n'était pas de Jabari. Elle était manuscrite, formelle. « Vous êtes cordialement invité à prendre le thé avec Madame Admi. Suite 1102, 16 heures précises. » Le cœur de Zuri battait à tout rompre. Elle n'en parla pas à Jabari. Elle repassa sa plus belle robe, serra son chignon et pria pour rester calme. À 16 heures, elle frappa doucement. Madame Admi ouvrit la porte elle-même. Grande, gracieuse, vêtue de soie ivoire, son visage impassible. « Bienvenue, Zuri », dit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Asseyez-vous, je vous prie. » Zuri s'assit au bord du siège, veillant à ne froisser aucun tissu. La table était impeccablement dressée. Thé, gâteau, porcelaine fine. Madame Admi versa 2 tasses. « Alors, commença-t-elle, vous travaillez ? Ici depuis longtemps ?» Zuri hocha la tête. « Presque 2 ans. »« Et vous avez rencontré mon fils en nettoyant ?»« Oui, madame. Par accident, en fait. » Madame Admi gloussa. « La vie est pleine d'accidents, n'est-ce pas ?» Elle se pencha légèrement. « Vous semblez gentille, discrète. C'est bien ?» Zuri sourit nerveusement. « J'ai entendu dire que vous aidiez votre sœur ? » « Oui, elle va mieux. Dieu merci. » Madame Admi hocha lentement la tête, puis son ton changea. Toujours doux, mais tranchant. « Zuri, j'espère que vous comprenez que les gens comme vous n'ont pas leur place dans certains milieux. » Zuri se figea. « Je ne dis pas que vous n'êtes pas gentille. Je suis sûre que vous l'êtes, mais la gentillesse n'achète pas un héritage. » Zuri agrippa sa tasse de thé. « Je n'essaie d'acheter quoi que ce soit. » Les yeux de Madame Admi se durcirent. « Alors ne confondez pas la gentillesse d'un homme comme Jabari avec une porte ouverte vers un monde qui n'est pas le vôtre. » Zuri reposa la tasse, les mains légèrement tremblantes. « Je n'ai rien demandé, madame. » Le sourire de Madame Admi disparut complètement. « Vous n'êtes qu'une femme de ménage, Zuri.
Restez à votre place. » Un silence lourd tomba entre elles. Zuri se leva lentement. « Je lave des sols, oui, mais je le fais avec dignité. » Elle inclina légèrement la tête. « Merci pour le thé. » Puis elle partit sans se retourner. Dehors, elle ne pouvait plus respirer. Elle s'adossa au mur du couloir, les larmes brûlant derrière ses yeux, mais aucune ne coula. Elle ne courut pas. Elle ne cria pas. Elle prit juste une décision. Le lendemain matin, Jabari attendait le coup à la porte de Zuri. Il avait même mis une chemise fraîche, celle qu'elle trouvait apaisante. Mais elle ne vint pas. À 10 heures, il appela la cuisine. « Où est Zuri ?» Silence. Puis un murmure. « Elle n'est pas venue aujourd'hui, monsieur. Elle a démissionné. » Jabari se figea. « Quoi ?» Elle a rendu son badge tard dans la nuit. A pris sa sœur avec elle. Elle est partie, sans au revoir, sans message, rien. Il resta au milieu de sa suite, le cœur battant. Le silence semblait plus bruyant que la ville en contrebas. Il descendit en courant, interrogea le personnel, ménage, lingerie. Personne ne savait où elle était allée. Pas même sa collègue la plus proche. Elle avait juste dit « j'en ai assez » et elle était partie. Jabari quitta l'hôtel en voiture, parcourut les rues de Lagos. Rien. Cette nuit-là, son téléphone sonna. C'était sa mère. « J'espère que tu as repris tes esprits, » dit-elle. Jabari ne répondit pas. « Certaines femmes ne sont que de passage, mon fils. Oublie celle-ci. » Quelque chose se brisa en lui. « Tu lui as parlé ?» demanda-t-il. Sa mère hésita. « Qu'est-ce que tu lui... As dit ? À Zuri ? Je lui ai donné une perspective. » Jabari serra la mâchoire. « Tu l'as humiliée ? Elle avait besoin d'un rappel. Notre monde n'est pas fait pour les femmes de ménage. Alors je ne veux plus faire partie de ton monde, » dit-il froidement. La voix de sa mère se durcit. « Jabari, je ne te pardonnerai jamais ça. » Clic, il raccrocha. De retour dans sa suite, l'air semblait plus lourd. Il s'assit sur le lit où elle s'était évanouie, le canapé où elle s'était tenue, la fenêtre qu'elle avait timidement admirée. Elle n'avait laissé aucun parfum, aucune photo, juste une présence qui hantait chaque recoin. Il ouvrit un tiroir, sortit le collier en argent qu'il avait prévu de lui offrir. Il brillait encore, mais sans elle, il ne signifiait plus rien. Les jours passèrent. Il retourna dans son manoir, mais rien n'y ressemblait à un foyer. Les pièces paraissaient vides, les rires lointains. Il se plongea dans le travail, mais chaque salle de réunion semblait terne, chaque voix fade. Il la chercha en ligne. Rien. Il retourna dans son quartier. Sa maison était vide, juste une porte fermée et un voisin qui dit qu'elle était partie discrètement, emportant sa sœur. Sans dire où, un soir, il se tint sur son balcon, regardant les étoiles. Il murmura son nom. Zuri, le monde, n'avait jamais semblé aussi silencieux. Son assistant entra avec des documents. « Monsieur, ce nouveau contrat ?» Jabari ne répondit pas. Il demanda simplement, d'une voix douce, « Tu crois que certaines personnes ne passent qu'une seule fois dans une vie ?» L'assistant cligna des yeux. « Monsieur, laisse tomber. » Il se leva. « Je vais la retrouver. » Zuri avait disparu sans un mot. Mais était-ce son choix ? Ou la mère fière et impitoyable de Jabari qui l'avait effacée comme une tache sur le nom de famille ? Jabari abandonna tout pour la retrouver. Mais quand l'amour revient, il ne ressemble pas toujours à ce qu'on attendait. Dans la partie 2, des secrets éclateront. La loyauté sera mise à l'épreuve. Et Jabari découvrira enfin la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Zuri. Abonne-toi pour ne pas rater le moment où tout va basculer.